Informations diverses du siège, présentation du bureau des femmes OFT, présentation du bureau de la section, mot de la présidente des femmes, mot du président de la section, mot de clôture, la fatia et en fin de compte, la collation. PNDS. Bon, s'il vous plaît, on se met en place. Je préside. Donc, ok. Donc, comme j'ai dit, je préside, donc je conduis les choses. Et veuillez accepter humblement donc, que je puisse prendre ce rôle. J'ai demandé à 2 personnes de m'assister pour assurer le secrétariat. Donc, ça sera Sani et Mokhtar. Et Manzo va être là parce qu'il a un rôle à jouer tout à l'heure. Et nous allons remercier Balkissa qui va rejoindre la salle. Et maintenant, voilà comment nous allons procéder. On vous a dit les prochaines étapes. Donc, normalement, ces prochaines étapes sont à l'interne. Donc, nous remercions vraiment les partis alliés pour leur présence. Et on va peut-être leur demander, parce que nous avons pensé qu'à cette suspension, on va avoir une petite collation avec des sandwichs. Malheureusement, il y a eu un retard par rapport à ça. Donc, nous allons demander peut-être qu'un camarade les installe. Et le temps que les sandwichs arrivent de l'autre côté, et comme ça, nous allons commencer les discussions internes. Donc, merci vraiment de votre présence. Grand merci. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un qui connaît bien l'endroit peut trouver un endroit pour les installer confortablement, s'il vous plaît. Et aussi, bon, leur servir à boire le temps que les sandwichs arrivent. Ok, merci. Donc, je voudrais, avant donc d'aborder les autres points, vous avez vu que avant de mettre en place une nouvelle structure, il faut que la structure existante donc fasse son rapport, que l'Assemblée lui donne quitus avant qu'on ne passe à la présentation de la nouvelle structure. Donc, je voudrais vraiment en appeler au sens de responsabilité de tout un chacun pour qu'on puisse aborder cette étape avec beaucoup de respect. Quand on vous confie une tâche, même si c'est 4 jours, c'est un gros poids. À plus forte raison, si vous devez comptabiliser ces journées pendant 4 ans. Et un travail qu'on vous confie en votre âme et conscience, sachant que vous devez être imaginatif pour trouver les moyens pour conduire la mission. Donc, je voudrais vraiment que chacun tienne compte de cet aspect-là et qu'on puisse aborder le débat vraiment avec respect et responsabilité.
Donc, je vais passer la parole à Manzo qui représente l'équipe sortante. Et maintenant, il va nous dire qui est celui qui va nous présenter donc, le rapport de la section. Bonjour camarades. J'avais fait vraiment une omission tout à l'heure en présentant notre camarade secrétaire général n'étant pas là. Il a vraiment des problèmes au niveau de sa famille. Ce n'est pas des problèmes. Il attend un événement heureux au niveau de sa famille. Donc vraiment il a accompagné son épouse à la maternité. Donc on lui souhaite tout le bonheur. C'était vraiment lui qui devrait présenter ce bilan moral. Nous avons fait le travail ensemble depuis 4 ans. Mais malheureusement, ce que je vais vous dire, c'est que vraiment, je n'ai pas fait ce travail de bilan. Donc, je le prends brut maintenant pour essayer de le présenter aux camarades. Donc, vraiment, vous allez me faire beaucoup de diligence parce que c'est quelque chose que je suis en train de découvrir maintenant. En fait, le document, pas le travail. Le travail, on l'a fait ensemble. Donc, c'est des choses qui peuvent me revenir. Mais vraiment, le document qui est devant moi, c'est maintenant que je le découvre. C'était le SG vraiment qui devait présenter ça. Ce qui fait que, comme j'ai appris le pouvoir, je lui avais demandé de me donner un temps. Et comme elle n'a plus le pouvoir, elle dit qu'on va commencer. Donc, on va commencer. J'avais vraiment voulu avoir une trentaine ou vingtaine de minutes vraiment pour essayer. Elle disait que c'était sans délai. On a pris beaucoup de retard. Ouais. Je vais essayer. Vraiment, les camarades qui sont là, peut-être qu'avec les questions, beaucoup de choses vont revenir. Et les camarades membres du bureau qui sont là aussi, peut-être peuvent aider à rappeler quelque chose ou à répondre à un certain nombre de choses. Bien que je ne vois pas beaucoup de membres du bureau apparemment dans la salle. Vraiment. Ils sont dehors, hein? Ils sont dehors, oui. C'est que vraiment que nous en rentrons. S'il vous plaît, camarades, nous allons essayer. En juillet 2010, nous avons mis en place une structure. La structure a été mise en place de façon, pas une grosse assemblée générale. Vraiment, un certain nombre de camarades s'étaient réunis, qui se connaissaient, membres du PNDS. On avait fait un bureau consensuel, on avait convoqué une assemblée générale et on a présenté le bureau aux camarades. Je crois pas beaucoup de camarades qui étaient à cette assemblée générale. Donc ça s'est passé comme ça. Nous avons fait un bureau de 21 membres, dont 3 femmes. Nous avons un certain nombre de conseillers et des personnes de ressources vraiment que nous avons pris dans le bureau pour nous aider à travailler. Rappelez-vous qu'en 2010, c'était encore le régime de
le général Saoulou qui avait renversé le Tazarche qui était au pouvoir. Donc, à l'époque, tout notre travail était porté sur d'abord la solidité de la structure elle-même et travailler en sorte qu'au niveau, au niveau central, constate que la Belgique a un bureau qui est en train de travailler et aider le parti à faire les élections. Le parti a envoyé pratiquement 4 camarades qui étaient partis vraiment sur place au Niger pour aider le parti à travailler au niveau de la campagne. Nous avons mobilisé un certain nombre d'ordinateurs, de téléphones portables pour aider le parti dans son travail. Au congrès d'investiture du camarade Mohamed Issoufou, il a été demandé aux sections de l'extérieur, à toutes les sections d'aider le parti dans ce sens-là. Et donc nous avons envoyé des camarades qui sont partis faire campagne, rester cela pour beaucoup vraiment, dont je suis une des personnes qui a été, et cotiser, acheter un certain nombre de choses envoyer au parti. Après le pouvoir, après que le parti ait été installé au pouvoir, le travail de la section a été plus d'aider le parti à asseoir maintenant son pouvoir. Un certain nombre de camarades, membres du parti, même s'ils le faisaient à leur nom, vraiment, ils le faisaient au nom de la section aussi, envoyer de temps en temps des communications ou des lettres au niveau de la présidence ou à travers certains conseillers pour aider le parti à travers ses consentés ou ce que nous apprenons, ou notre appréhension de la gestion du pouvoir qu'on était en train de faire. Je peux encore dire qu'au niveau, je prends vraiment des étapes ou un certain nombre d'échéances qui peuvent me permettre d'avoir un peu le fil de ce qu'on est en train de faire. Donc, à l'investiture du président de la République aussi, nous avions envoyé des camarades qui ont été à l'investiture et qui ont représenté la section. Donc, je viens à l'an 1 du président, l'an 1 du mandat du président. À l'an 1, les camarades ici se sont réunis, ils ont organisé des activités et on a fait aussi on a pris note des feedbacks qu'on est en train de... Parce que chaque fois qu'on rencontre des responsables du parti ici, ou en France, ou quand ils viennent ici, les conseils qu'ils donnent, les directives qu'ils donnent, c'est cela qui permet à chaque fois au bureau d'organiser ou de réorienter le travail qu'il était en train de faire. Nous avons initié un certain nombre d'activités avec la section de France et la section d'Allemagne. On s'est retrouvés ou en France, ou ici, ou bien un peu quelque part à Lille pour travailler. Et chaque fois, c'est vraiment pour produire un document au nom des 3 sections. Et ces documents vraiment étaient appréciés au niveau central. Parce que chaque fois, quand on fait vraiment, on renvoie ces documents au niveau central. Il faut dire que tout ce qu'on est en train de faire, depuis la mise en place de la section, jusqu'à il y a pratiquement, je parle sur le contrôle du camarade de France, pratiquement 1 an ou 1 an et demi, vraiment c'était sous cotisation des camarades. Les camarades se réunissaient, cotisaient à l'occasion, à chaque fois pour permettre à la section de travailler. Il a fallu une rencontre avec les responsables du parti et c'est là qu'on a eu une dotation, si je peux le dire ici. Et ça, on va revenir dans le bilan financier. Avec les responsables du parti, on a eu une dotation de 5 000 €. On était 3 sections. Il y a eu 15 000 € qui ont été donnés et la section de France, la section d'Allemagne et la section de Belgique ont eu chacune 5 000 €, 5 000 €. Et je peux dire que c'est la seule fois que vraiment le parti nous a aidés en ce sens-là. Et cette somme aussi a été donnée parce que nous avions expliqué que nous étions en train de travailler en synergie. On est en train de travailler en synergie, qu'on mettait nos compétences et le pouvoir qu'on avait en commun pour produire des documents, pour travailler. Et c'est dans ce sens-là qu'on a reçu cette somme-là qui devrait nous aider à continuer de travailler. Donc, il faut dire aussi que le camarade président de la section, qui malheureusement n'est pas là, il est aussi empêché, il est à Niamey.
le parti nous a fait l'honneur de le nommer chargé de mission à la présidence. Le camarade Maaz Ousmane. Donc je pourrais vous dire que vraiment à l'occasion de beaucoup d'activités, par exemple de parlementaires qui viennent soit dans le cadre des réunions ACP, soit dans le cadre des réunions de la francophonie, à chaque fois les bureaux le rencontrent. Et à chaque fois qu'on le rencontre, vraiment c'est des échanges. Et suite à ces échanges-là, chaque fois on produit quelque chose. C'est toujours vraiment, et le travail qu'on fait, c'est toujours produire un document qu'on envoie au niveau de Niamey. C'est en ce sens qu'il faut voir vraiment le travail qu'on a fait. Je vais vous appeler. Donc il faut dire aussi que la section a participé activement d'abord à l'accueil de l'ambassadeur qui était venu, le défunt ambassadeur Issa Kajigo, qui était décédé avec son épouse. La section a participé activement à son arrivée, à son installation, puis vraiment à son décès, la section était présente. Et de la même façon qu'à l'arrivée de ce nouveau ambassadeur, aussi la section était présente pour l'accueil et son installation ici, pour lui faciliter vraiment le travail avec la communauté. Vraiment, je demande aux camarades de ne pas s'endormir. Je suis vraiment en train de... si je vois les gens... Je suis en train de vraiment de regarder ce qu'on a fait. Donc, il y a eu 2 visites du président de la République ici, dont avec le président du parti, à l'époque intérimaire, qui a été élu président du parti. Vraiment, à chaque fois qu'ils viennent, le président du parti, ministre des Affaires étrangères, chef de l'extérieur, a toujours tenu à nous rencontrer. On a discuté beaucoup avec lui et avec tous les responsables qui étaient avec eux. Donc, j'en vais vraiment venir à un peu ce qu'on a fait comme bilan financier. Je suis encore trésorier maintenant. Donc vraiment, tout ce qu'on a fait, je vous dis, depuis 2010, vraiment, c'est des cotisations des camarades avec lesquels on a travaillé. Il a fallu vraiment que le parti nous dote une somme de 5 000 €. C'est avec cette somme-là que depuis... Vraiment, je n'ai pas la date en tête, mais ça, camarade Mokhtar, ça ne fait pas un an. Oui, donc on a eu... Août 2013. Août 2013. Donc voilà. Donc on a eu la somme de 4 000 €, 5 000 € du moins. C'est avec la somme-là qu'on a commencé à travailler. Je n'ai pas le bilan de trésorier, mais ce que j'ai en tête, c'est qu'avant-hier, les camarades membres du bureau qui étaient là, et on a demandé au trésorier de nous faire un peu le point de la situation de ce qu'il avait. Il avait avec lui, si mes souvenirs sont bons, autour de 1 600 €, 1620, 1600 quelque chose euros. 1620 €. Et c'est ces 1620 € qu'on est en train d'utiliser maintenant pour faire cette assemblée générale et toutes les dépenses qui sont autour. Et c'est même pourquoi je crois que vous avez eu des SMS qui demandaient des contributions aux camarades, parce qu'on s'était dit qu'on va utiliser les 1600 € et le bureau qui est en train de... Ça ne suffisait pas. Et les bureaux qui étaient en train de se mettre en place vont se retrouver encore comme on avait commencé en 2010, vraiment avec 0 € en compte, quoi. Donc on a ouvert une solution, on a eu... Quelques camarades ont participé et vraiment on invite les camarades à continuer à participer, à vraiment aider pour avoir de quoi. Et il faut se dire, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez le discours de Hajia, vraiment le parti c'est des cotisations. Il faut que les gens comprennent qu'un parti, c'est vraiment des cotisations. C'est bien qu'on va se saigner, mais vraiment c'est comme ça. Il faut vraiment aider la structure à travailler, c'est des cotisations. Maintenant, peut-être que, je parle maintenant encore sous le contrôle de Haïja, peut-être que si le prochain bureau fait un petit budget
dans ses activités, il peut avoir une petite aide. Mais vraiment pas un financement total des milliards qu'on entend ou des millions d'euros que les gens pensent avoir. Vraiment, il faut faire extrêmement attention. C'est des cotisations, toujours, le PNDES a toujours fonctionné comme ça. Depuis la création du parti, c'est toujours des cotisations des membres, des cotisations des infirmiers. Tous vous connaissez, tous ceux qui connaissent les histoires du parti savent, c'est des cotisations des enseignants, vraiment des petits fonctionnaires qui ont fait marcher le parti. Et Hadja nous a donné un exemple avant-hier. Le siège qu'on voulait faire, c'est quoi? Un budget autour de 1 milliard de francs CFA. Si aujourd'hui on dit à un commerçant de faire ça, il y a 2 ou 3 commerçants qui peuvent le faire. Mais le parti veut que, quand il voit le siège, il dit que c'est chez lui ici parce qu'il a donné 100 francs. Si Monzo voit le siège, il dit que non, j'ai donné 1 euro, ça c'est chez moi parce que j'ai contribué. C'est ça qui est important pour le PNDES. C'est pas qu'une personne. Il y a des gens vraiment qui vont faire ça, mais vraiment la direction a estimé qu'ils n'ont pas besoin de ça. Donc, peut-être que Hadja va revenir sûrement dessus. Nous allons inviter les camarades. On va nous inviter de la diaspora à donner de l'argent pour la construction de ce parti-là, de ce siège-là. Donc, je pense que je peux vraiment, peut-être... non, pas prendre le congé, je n'ai pas encore fini. C'est encore le président. Le bureau n'est pas encore installé. Tu n'as pas fini de voir ma tête. Pas le congé de la présentation. Non. Je vais répondre aux questions. Ok. Donc, vraiment, plus sérieusement, et voilà un peu de ce de quoi je peux parler. Mais honnêtement, encore une fois, excusez vraiment cela. Parce que ce n'était pas moi qui devais le faire en premier, c'était vraiment le camarade Omar. Et heureusement pour lui et malheureusement pour nous, il a ce qu'il a à gérer. Donc, voilà. Ok, merci. En tout cas, moi, ayant reçu le document du rapport, donc, je disais que, ayant reçu au préalable le document et avoir pris connaissance de son contenu, et je peux dire que ce que Manzo vient de dire est un extrait du rapport qui a été fait par le bureau. Mais si les camarades présents qui étaient dans le bureau estiment qu'il y a eu quelque chose de très important et essentiel qui n'a pas été relaté ici, je leur donne 5 minutes. Donc, je ne vois pas de doigts se lever. Donc, moi, je peux dire que, au-delà de ce que Manzo vient de dire, il faut relever le fait que les sections de l'Europe ont beaucoup travaillé pour l'élaboration d'un projet qu'ils ont appelé Vivier de compétences. Et ce projet a été à l'origine de la mise en place d'une cellule au niveau de la présidence de la République qui est chargée des questions d'emploi et de développement des compétences. Et cette cellule est en train de travailler avec certains camarades, et notamment ceux de France, sur comment mettre en place une base de données pour connaître un peu quelles sont les compétences que nous avons au-delà des frontières et regarder au niveau des organisations internationales et régionales quelles sont les possibilités d'emploi et essayer de voir si nous pouvons améliorer la présence nigérienne au niveau de ces différentes structures. Cette cellule est aussi en train de voir comment est-ce que les camarades de la diaspora peuvent être sollicités dans le cas où il y a des besoins d'expertise ponctuelle. C'est peut-être une étude qu'un secteur veut réaliser. En ce moment-là, à travers ce réseau, on peut dire dans tel pays, et telle expertise, on peut peut-être aller la chercher, qui même si elle travaille, supposons que c'est une expertise qui a été identifiée ici en Belgique, même si elle travaille, si cette expertise est connue d'avance, peut-être qu'elle pourra prendre un congé
et pouvoir, à travers un dossier d'études et de consultation, venir contribuer au niveau de ce qui se fait au pays. Mais tout ça, ça reste vraiment dans des explorations. Jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose de fixe qui a été arrêté, mais il faut reconnaître que c'est un besoin qu'on a. On a été tous surpris de voir qu'il n'y a aucune structure au Niger qui peut aujourd'hui nous dire il y a combien de Nigériens dans les organisations internationales ou régionales. Il n'y en a pas. On a essayé de taper à toutes les portes, les ministères des Affaires étrangères, etc. Il n'y a pas ça. Parce que autant il y a des postes qui sont réservés à des pays, comme il y a des postes auxquels on accède individuellement. Mais on se dit, il faut le savoir, parce que si vous avez une compétence dans une organisation, il faut le savoir, ça devient un lien entre cette organisation et votre pays. Donc ce travail, c'est quelque chose, une initiative des camarades de la diaspora, et principalement ceux de Belgique et de France qui nous ont donné ces différentes idées. Donc voilà un peu pour compléter la présentation qui vient d'être faite. Est-ce que il y a des questions? Il y a des besoins d'éclaircissement. Donc, j'ouvre une première et dernière liste. Je regarde les doigts. Ok, il y a sous. Ensuite. La liste est toujours ouverte. Première et dernière liste, c'est une liste unique. Ok, la liste est close. Elias a la parole. Si on peut lui passer le micro. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à Manzo d'avoir exposé de façon très claire le bilan moral et financier des 4 dernières années de la section sortante, des membres du bureau de la section sortante. En tout cas, personnellement, je tiens à féliciter d'abord le bureau sortant. C'est important parce que je pense que l'année où le bureau a commencé à être actif, c'était vraiment en 2010, comme il l'a dit, après le coup d'État. Donc là aussi, bien avant ça d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu quand même une structure qui a été montée ici en Belgique et pour lutter contre le Tazaki. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça n'a pas été dit. Et je pense que c'est important de le dire, parce que les camarades qui étaient ici, vraiment se sont mobilisés pour lutter contre, je vais dire, le Tazak qui était vraiment une violation à la démocratie au Niger. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, chacun d'entre nous ici, les camarades présents, chacun s'est mobilisé pour vraiment restaurer la démocratie au Niger. Donc ça, je pense que vraiment, ça devait être noté. Donc, à part ça aussi, c'est vrai aussi que à travers, je vais dire, cette lutte que nous avons menée, il est même arrivé à certains camarades qui étaient même interdits de séjour au Niger. Donc ça aussi, je pense que à ce niveau-là, c'était vraiment une lutte féroce et qui avait aussi son sens, dans la mesure où c'était une lutte qui rassemblait toutes les idées à ce niveau-là et surtout toutes les sensibilités de restaurer la démocratie au Niger. Donc, en tout cas, j'ai suivi de très près, personnellement, tous les travaux qui ont été menés par le bureau sortant. Je lisais toutes les dépêches, je lisais tous les rapports qui étaient sur Internet, qui étaient dans les magazines et qui étaient aussi, je vais dire, diffusés à la télé et tout ça. Et je tiens personnellement aussi à remercier Mokhtar, le président du PNDES, de la section PNDES de France, que j'ai connu vraiment depuis les années 2012. Et franchement, quand je lisais les rapports qui étaient écrits par les 3 sections, à savoir la France, la Belgique et l'Allemagne, on voyait vraiment que c'était des rapports concrets et précis par rapport à la situation du pays. Donc,
vraiment, les gens qui pensent que l'ancien bureau n'a rien fait se trompent énormément. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on est ici, c'est parce qu'il y a une base qui a été créée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je tiens à dire à la salle ici présente, vraiment de les remercier et de les applaudir. C'est important. Parce que je me dis que la politique, en fait, la politique, c'est une continuité. La politique, c'est une continuité. C'est une continuité de quelque chose qui a été créé à l'avance. Donc, et je pense aussi que, vraiment, pour qu'on puisse réussir le prochain mandat, mais il faudrait absolument que chacun puisse s'adhérer. Et surtout, puisse comprendre aussi que on est tous là pour un même idéal, on est tous là pour un même objectif, on est tous là aussi pour vraiment mettre en avant le parti qui nous unit tous ici, à savoir le PNDS Area. Donc, vraiment, je ne vais pas rester trop longtemps, mais je tiens tout simplement ici, vraiment à remercier de tout cœur le travail qui a été fait et surtout, je pense vraiment que chacun d'entre nous ici va mettre de l'eau dans son vin pour comprendre que tout ce travail de mise en place de la nouvelle section, c'est un travail qui a été fait avec vraiment tout le sérieux possible et que chacun puisse retrouver sa place. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup Iliassou pour ces compléments que tu viens d'apporter et qui ont tout leur sens. Et j'invite donc l'équipe à compléter leur rapport pour que ces éléments-là puissent rester dans les documents archives de la section. Et effectivement, c'est important d'évoquer cette période importante où tous les camarades se sont mobilisés et qui ont constitué vraiment une base solide et pour les camarades ici en Belgique. C'est important aussi de noter tout le travail de visibilité qui a été fait à travers les réseaux sociaux et pour améliorer un peu la connaissance de la lutte qui était menée au niveau du pays. Donc voilà, camarades. Donc ceci étant, dans la mesure où c'est la seule intervention que nous avons eue, qui est un complément par rapport au rapport qui a été présenté, si vous ne trouvez pas d'objection, je vais vous solliciter pour donner cutis au bureau sortant, le remercier pour tout le travail qui a été fait, l'applaudir et vraiment constituer que cette équipe sortante constitue une base solide d'experts qui peuvent être contactés à tout moment dans le cadre du développement du parti. Donc, sur ces faits, nous allons remercier Manzo et toute son équipe et qu'ils puissent vraiment transmettre à ceux qui n'ont pu être là aujourd'hui tous les remerciements des camarades et vraiment leur dire que nous avons hautement apprécié leur travail et que nous continuons à espérer qu'ils vont encore œuvrer davantage pour la grandeur de notre parti. Qu'il reste disponible pour le nouveau bureau. Il est là. On est d'accord. in Allah ya